Bonjour à tous et à toutes. Bon, la vidéo, je la fais un jour à l'avance. Ma saignée s'est relativement bien passée. Bon, on m'a quand même piqué 2 fois au bras. Je fais la vidéo, j'allais dire, en urgence. Début de la semaine dernière, lundi ou mardi, j'ai reçu tout ça. Il y en a toute une page. Il y en a encore derrière. Alors, la première partie, voilà, c'était lundi. Voilà, c'était Monsieur Trump. Je vais le détailler au fur et à mesure, hein. Hier soir, j'ai vu que Monsieur Epstein, le multimilliardaire américain, s'était entre guillemets suicidé. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas un suicide, que c'était un assassinat. Ce monsieur, j'ai aucune preuve, mais j'en suis quasiment certain, vu son pouvoir immense et sa fortune immense. Je vais dire, il était franc-maçon et pire que ça, il est sataniste. On va faire ce qu'il a fait. Encore une fois, quand Satan vous donne le pouvoir, quand vous demandez le pouvoir et l'argent à Satan, il ne vous le donne jamais sans demander quelque chose de bien plus grand. Ce qu'il lui a demandé, c'est sa vie, ou il l'a repris, ou bon, bref. Bon, il y a tout un climat là-dedans. Je vais commencer tout doucement. Je vais mettre mes autres paires de lunettes. Bon, il est 8h30, même pas 8h20. J'ai extrêmement mal dormi cette nuit. Alors, je vais commencer par j'ai eu Trump, donc je pense que ça en relation avec les États-Unis. J'ai été dans une voiture. A priori, c'est les grandes voitures, ce qu'on appelle les limousines, les très grandes voitures américaines, où vers l'arrière de la voiture, il y a 2 sièges mis face à face. Monsieur Trump était à l'arrière dans le sens de la marche, et à côté de lui, il y avait quelqu'un, a priori, je sais pas, c'était une femme. Et moi, j'étais en face de ces 2 personnes-là. D'un seul coup, Monsieur Trump s'est effondré sur le côté droit, sur la personne. Je vous mens pas. Voilà. J'avais écrit crise cardiaque, AVC, empoisonnement. Maintenant, je fais le lien avec l'affaire de Monsieur Epstein. Monsieur Trump sera empoisonné. Il sera exécuté. Ce monsieur Epstein avait des liens étroits avec monsieur Trump. Cette nuit, j'ai eu alors, il va sûrement se produire j'allais dire entre guillemets, une épidémie de suicides étranges aux États-Unis et dans le monde. Ce monsieur Epstein ne devait pas être à la tête, mais devait être un membre très haut placé d'un groupuscule ou d'un groupe luciférien, maçonnique, tout ce qu'on veut, pour récupérer des enfants, des adolescents, voire des adultes, pour des sacrifices humains. J'ai fait un cauchemar sur cauchemar cette nuit. Il y a quand même plusieurs juges qui vont prendre l'affaire à bras-le-corps aux États-Unis. Ils vont découvrir l'insoutenable. J'allais dire que ça va être du genre, ça sera pas loin de la Shoah. Ça va être des trucs atroces, on va découvrir. Et en plus, on va découvrir des vidéos de ces choses-là.
beaucoup de gens haut placés dans le monde et risquent au risque. Quand ça va s'approcher trop près d'eux, soit ils prendront la décision de se suicider, soit on les suicidera, parce qu'il ne faut pas que, voilà. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo, je ne sais pas qui, moi je regarde, la semaine dernière je me suis un peu reposé, la fin de la pédocriminalité, et je pense que tout ça c'est lié. La personne a eu de la faim, moi j'ai eu comment ça allait se passer. Voilà. Le complément, j'ai eu des choses atroces. Je ne peux même pas en parler. Ça va être au-delà de l'imaginable ce qui a été fait. J'allais dire qu'on va se retrouver face à des comportements de certaines personnes qui sont comparables à ce qui s'est passé dans les camps nazis avec les médecins nazis. Voilà. Ça vous donnera une idée un peu de ce qui s'est passé. Voilà. Ça va être l'horreur complète. Les États-Unis auront extrêmement du mal à remonter de ça. Trump, moi sur le coup, je l'ai vu s'effondrer sur la droite, sur la personne. J'ai fait une crise cardiaque ou un AVC quand la personne ne se sent pas bien. Et après, j'ai marqué empoisonnement plus probable. On va l'empoisonner. On va le suicider. Ou bien il va se suicider lui-même. C'est mort rapide. Ce monsieur Epstein, on l'a suicidé. Il fallait surtout pas qu'il parle. Il y avait trop de... voilà. Si j'ai bien lu ce qui avait été dit au moment de son arrestation, il y a un mois à peu près, dans ces parties avec les jeunes filles, les enfants, je ne sais pas quoi, il y avait tout le gratin mondial, les hautes personnalités, les gouvernants, des princes, je crois en anglais, il y avait je ne sais pas si c'était l'Angleterre va être touchée, quoi. Tous les pays, pratiquement tous les pays auront des coupables, auront des gens qui seront mouillés là-dedans. Ça va être un scandale. Voilà. Bon, il vaut mieux arrêter de parler de ça. Bon, j'ai eu. Alors ensuite, j'ai pas eu que ça. Hong Kong. Alors, ça date de lundi ou mardi, hein. Donc je suis un peu en retard par rapport à l'actualité actuelle, l'actualité de ces derniers jours, mais bon, je me suis reposé. J'avais eu soulèvement du peuple. On voit que de toute manière, le peuple est en train de se soulever de plus en plus. Gouvernement chassé. La présidente de Hong Kong sera mise dehors. A priori, elle regagnera la Chine pour se protéger. Malgré tout ce qu'elle dit, tous ces menaces, etc., rien n'y fera. Le gouvernement pro-chinois sera chassé. J'ai eu ensuite, alors il y a toujours la menace de la Chine sur Hong Kong. J'ai eu pas d'intervention immédiate de la Chine. La Chine, pour moi, c'est un tigre de papier. Faut pas oublier qu'Hong Kong, c'est une place financière très importante au niveau mondial. Que si la Chine envahissait Hong Kong, c'est la chute de toute la place boursière de Hong Kong qui en pâtirait. La Chine n'a pas intérêt à faire ça. En plus, la Chine est engluée. Alors j'ai marqué, je vais vous le montrer. Voilà. Engluée a un problème avec les USA. C'est la guerre économique avec les USA en ce moment entre la Chine et les USA. Trump qui est complètement cinglé, qui perd les boulons. Mais bon, maintenant sachant tout ce qu'on sait, ça m'étonne pas.
La Chine aura d'autres problèmes bon, plus de ça, l'économie chinoise qu'on a dit florissante, faut pas se leurrer, elle n'est pas si florissante que ça. Les trois quarts des chiffres donnés par la Chine sont des chiffres bidonnés. Sa fameuse croissance, c'était du faux. Quand vous vivez tout seul en autocratie, quoi, en autonomie, bon, il y a bien du commerce avec les États-Unis, mais c'est à celui qui mentira le plus possible, voilà. Alors maintenant la Chine. Alors ça doit être en liaison avec Hong Kong. J'ai eu la Chine, crise économique et institutionnelle. Alors crise économique, il faut voir un peu. Alors tout ça, ça doit être lié avec les problèmes avec les USA. C'est quand même bizarre que je l'ai eu dans ce ordre-là. Crise économique, bon, l'économie chinoise ne va pas si bien que ça, va même relativement mal. Institutionnel, le gouvernement chinois, le parti communiste chinois, etc. Bon, c'est risque de tomber. Probable chute du gouvernement. En lien avec alors, pour moi, j'ai marqué révolution suite à Hong Kong. Il se pourrait bien qu'il y ait un effet de contagion de Hong Kong sur la Chine. Il faut se souvenir qu'il y a c'était 20 ans, je crois, 20 ans, l'affaire de la place Tiananmen où il y a eu les chars ont écrasé la contestation des gens qui étaient pour la démocratie en Chine. Ce qui se passe à Hong Kong. Là, la Chine ne pourra pas va pas faire l'économie d'une révolution et devoir changer de système complètement. Tout ça c'est lié. Hein. Bon, quand j'ai écrit ça, vous savez, j'étais vraiment malade. Pas bien du tout. J'ai eu la Russie. Alors la Russie, ça m'a refait penser à ma vidéo sur Poutine que j'avais enlevée. Mais en fait, ce que j'ai eu confirme ce que j'avais dit dans mon tirage. Russie, tension avec les États-Unis grandissante. Faut savoir que Poutine et puis Monsieur Trump, ça va pas. Alors j'ai écrit très mal en plus. Risque très grand de guerre entre les deux grands. Alors maintenant, là il y a c'était à la fin de la semaine dernière. Je m'excuse parce que maintenant je le dis, c'est facile à dire, mais bon. Ce qui confirme ce que j'ai écrit. La Russie, il y avait un traité de non-prolifération des armes atomiques qui prenait fin cette année. Il aurait dû être négocié, il n'a pas été fait. Donc là, j'ai un risque très grand. Alors ça va être encore une fois, hein, c'est un risque. C'est-à-dire qu'on va assister à une escalade. Les USA, les USA vont installer beaucoup d'armes, de trucs pour lancer les missiles, les lance-missiles et les missiles atomiques vis-à-vis de la Russie. Ce qui a déjà été fait d'ailleurs. La Russie va faire la même chose avec les États-Unis. Il faut savoir que la Russie a développé des armes qui sont capables en quelques dizaines de minutes de faire le tour de la Terre. Alors c'est des armes atomiques, c'est des missiles atomiques, c'est des missiles, c'est des torpilles. C'était Monsieur Poutine qui avait fait une conférence de presse, je crois, il y a 2 ans là-dessus, en indiquant qu'il avait développé des armes qui étaient capables de frapper à tout point du globe dans quelques minutes.
Les États-Unis sont extrêmement en retard là-dessus. Bon, alors voilà, en dessous. Alors, stoppé par la mort de Trump. À la mort de Trump, il y aura une baisse de tension. Il n'y aura pas la guerre, mais ça va être une montée crescendo de tension. On va dire ça va être très très proche. Et voilà. Et j'ai encore eu, comme j'avais dit dans la vidéo sur Poutine, possible révolution à l'inverse de 1917. Voilà. Hop, c'est ici en bas. Possible révolution, comme en 1917, mais à l'envers. L'envers, c'était on a chassé la révolution de 1917 a chassé le tsar du pouvoir et on s'est installé les bolcheviks, le communisme, etc. Bon, il faut savoir qu'il y a encore une fois en Russie, hein, je parle bien de la Russie, je parle pas de la Fédération russe. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le Parti communiste, l'URSS a été balayé. Le Parti communiste a été déclaré illégal, je cherche mes mots. Là, on va voir. Alors, c'est hier ou avant-hier. C'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Pratiquement tous les jours, en ce moment, à Moscou. Bon, ça va s'étendre en Russie. Hein. Dans les très grandes villes de Russie, ça va s'étendre aussi. Des manifestations monstres malgré l'interdiction de Poutine. Je ne sais pas si j'ai pas vu 50 000 il y avait un article 50 000 personnes qui défilaient pour la démocratie en Russie. Ça montre bien que ça remue dans tous les pays. Aussi bien en Chine, Hong Kong, tous les pays qui sont sous des... c'est pas encore fini, il y en a encore derrière. Tous les pays qui sont sous des régimes durs, j'allais dire pas dictatoriaux, mais avec une très forte connotation communiste ou néo-communiste ou je sais pas quoi, ou capitalisme. Alors, je vais pas trop rentrer là-dedans, mais par exemple la Chine, qui était un pays communiste à fond, hein, depuis la révolution de Mao qui a fait des millions de morts, ça on n'en parle pas, hein, mais bon, avec ces famines organisées, le communisme, par définition, c'est la confiscation des biens de production par l'État. C'est l'État qui détient alors l'État, c'est-à-dire que quelques personnes en haut de l'État qui détiennent tous les biens de production. Il n'y a absolument plus de propriété privée, etc. Plus rien n'appartient aux gens. Il y a une privation de la liberté, etc. Ça c'est pour le communisme. Le capitalisme, c'était la propriété privée. C'est les biens de production qui appartiennent. Vous avez le droit de détenir des actions, une entreprise, etc., etc. Bon, maintenant, on est dans une phase d'ultra-capitalisme, néo-capitalisme, ou je ne sais pas comment on appelle ça en économie, bon bref, c'est l'ultralibéralisme aussi, où les entreprises, pour survivre, sont obligées de se regrouper. Et on a les très grosses entreprises, hein, vous n'êtes pas rien, je cite Google, Amazon, les GAFA, quoi, Facebook, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, et puis Microsoft. Ces entreprises-là avalent toutes les petites entreprises. Bon, c'est la concentration. À tel point que
on se retrouve avec, on voit ça aussi au niveau de la presse en France, hein, on se retrouve avec 3, 4, 5 personnes qui détiennent 90% des biens de production. Donc des entreprises, si vous voulez. C'est des groupes. Mais généralement, ces groupes sont pas si indépendants, ils sont liés les uns aux autres. C'est-à-dire que on a le même système que dans le communisme, on a quelques personnes, le communisme c'est l'État, le capitalisme ultralibéral c'est quelques personnes aussi qui détiennent les biens de production. Alors, dans le capitalisme, on voit avec M. Macron, dans certains pays ultra-capitalistes, où les droits, les droits de liberté, les droits de penser, les droits de publier, etc., sont réduits. Les deux systèmes capitalistes et communistes, en fait, ne sont que un et même système et ont tendance à se rejoindre et à fusionner. Voilà. Donc, ce qui va se passer, donc là en Russie, hein, je reviens avec ma Russie. La Russie, ça va être l'inverse de ce qui s'est passé en 1917. C'était les communistes, les trotskistes, tous ces gens complètement cinglés qu'on a eus. Lénine, Trotsky, etc. Tous ces gens bon. D'un certain côté, ces gens-là aussi étaient, c'est le côté satanique. Il y aura un basculement. Alors, ça n'ira pas vers une société capitaliste. Je pense qu'il faut c'est pareil que dans nos sociétés, ça va basculer aussi d'une façon ou d'une autre. On va dire, j'avais lu dans un article, entre les deux systèmes, il n'y a rien. Si, il y aura quelque chose. Il faudra bien qu'il y ait quelque chose qui soit entre les deux, qui ne soit ni le capitalisme ni le communisme, qui respecte le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'argent qui est roi. Le communisme, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est la négation. Dans les deux systèmes, vous avez la négation de l'homme. L'homme n'existe plus. Dans le communisme, vous avez interdiction de croire en quoi que ce soit. Les religions sont interdites. En Chine ou en Russie, on l'a bien vu dans l'ex-URSS, l'église catholique ou l'église orthodoxe n'avaient pas le droit d'exister. On va retourner, c'est ce que j'ai eu, hein, ça va faire le lien avec ce qu'il y a après. On va retourner vers un système où on aura compris les défauts des deux et on fera quelque chose. Il y aura quelque chose qui se mettra en place. Ça va être un peu long, mais ça se fera. Alors, ensuite, là, je suis tombé sur l'Église catholique, donc c'est-à-dire le Vatican. Disparition du pape François. Alors, j'ai marqué, entre parenthèses, mort étrange, assassinat. J'allais dire, est-ce qu'il faut faire un lien avec M. Epstein? J'en sais rien. Peut-être. Je dis bien peut-être, parce que le pape François se prévaut de faire la chasse aux prêtres pédophiles, etc. Avec ses condamnations, bon, là il y a quelques temps, il y a avec l'affaire Barbarin, il y a le fameux prêtre qui était en cause, qui a été réduit à l'état laïque. Il y a un cardinal, je ne sais plus dans quel pays, qui a été aussi réduit à l'état laïque. Un cardinal, il faut le faire. Il y a des évêques qui ont été réduits à l'état laïque, c'est-à-dire c'est la pire condamnation qui existe au niveau de l'Église. Donc, alors le pape François, quand il était archevêque dans son pays, c'était la dictature, voilà. Il y avait eu des histoires de prêtres pédophiles. La justice avait fait des dossiers concernant ces... Alors si je me souviens bien, il y avait 2 prêtres. La justice avait fait 2 dossiers à charge. Et le pape François,
Bergoglio, cherchez son nom, avait monté de toutes pièces un dossier qu'il a transmis à la justice pour disculper ces deux prêtres. Bon, ces dossiers n'ont pas été pris, mais ça fait extrêmement du mal parce que ça s'est su après. Donc il est mouillé, il y a des histoires qu'il a voulu cacher, bon, maintenant, bon bref. Est-ce que c'est lié à ça, la pédophilie? Bon, je sais pas. Mais j'ai eu mort étrange, assassinat, ça m'a fait penser aussi au pape Jean-Paul Ier qui avait été assassiné. Bon, ça maintenant on sait, hein, c'était en lien avec les loges maçonniques, hein, il savait très bien qu'il y avait les loges maçonniques et qu'il voulait nettoyer le Vatican de ça, mais bon, c'est très compliqué et je vais pas faire une vidéo là-dessus. À la suite de la disparition du pape François, on va assister à une scission de l'Église en deux. Donc, il va y avoir deux parties. Alors, si j'ai bien compris, parce que c'est pas évident de comprendre ce qui se passe là. Quand on vous donne ça, c'est pas évident de comprendre. Il va y avoir deux parties. Une partie qui va être dans la mouvance du retour à la tradition, genre Monseigneur Lefebvre. Ça sera peut-être moins Monseigneur Lefebvre, moins messe en latin, mais bon, ça va être à peu près dans cette mouvance-là. Et puis il va y avoir une autre partie qui va aller dans une mouvance, j'allais dire, qui actuellement qu'on voit dans certains pays, en Amérique latine notamment, en France, ça se voit déjà, où l'église du lieu s'inspire beaucoup de ce qui se passe chez les protestants, bon, c'est du n'importe quoi, c'est du protestantinisation, on dénature tout, donc voilà, j'ai une scission entre deux grands courants qui vont apparaître dans l'Église. Ça va être pour moi, il va y avoir une espèce de schisme, et c'est même pas, il va y avoir, c'est pas, peut-être, alors j'ai eu, à la suite de ça, normalement, à la suite du pape, il y a une élection. Là, on va assister, après ce que j'ai eu, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai eu, hein, c'est pas peut-être pas la réalité, j'en sais rien. J'ai eu élection de deux papes. Donc, ça va être deux antipapes, parce que de toute manière, il ne peut pas avoir deux papes. Dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, quand il y a eu alors, généralement, il y a eu un pape. Alors, le seul, moi j'ai retenu quand j'ai fait l'histoire de l'Église, il y a le pape Jean XXIII, notre pape Jean XXIII qui a été élu, mais il y avait déjà eu un pape Jean XXIII qui c'était un antipape. Donc quand il y a deux papes, il y a un pape qui règne, qui est normalement le bon, et un antipape, un pape qui est... Alors là, ça sera deux antipapes. Un qui sera à Rome et l'autre... Alors j'ai eu, c'est quand j'ai relu ce que j'avais écrit, ça devait être mercredi ou jeudi, j'ai eu Constantinople. Constantinople, ça n'existe plus. C'est en Turquie, quoi. C'était une ville, je sais plus le nom. Bon, bref, vous retrouverez ça. Bon, moi j'ai eu le nom ancien. Bon. Donc ils vont régner 2-3 ans en même temps. Et puis il va y avoir un accord, parce que de toute manière ça ne peut pas durer. Il va y avoir une abdication des deux papes en même temps. C'est deux antipapes de toute manière. Il n'y aura plus de pape. Ce qui confirme la prédiction de la fameuse prophétie des papes, la dernière prophétie qui quoi, toutes les prophéties sont en latin, mais la dernière prophétie ne parle même pas de pape, elle parle de pasteur. J'ai eu instauration des patriarcats. Alors les patriarcats, c'était les églises, alors ça existe encore dans les églises orthodoxes. C'est les patriarcats, par exemple, de Russie, patriarcat de Jérusalem, patriarcat il
il y en a en Grèce, je ne sais plus lequel c'est, je ne me souviens plus. Au début de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, la notion de pape n'existait pas. Alors les patriarches, ce n'est que des évêques. Alors pourquoi le pape s'appelait le pape, pourquoi il y a eu ça? C'est le pape, l'évêque de Rome, qui a pris beaucoup plus d'importance parce que Rome c'était le lieu où seraient morts, exécutés et morts Saint Pierre et Saint Paul. Donc au Vatican, il y a les tombeaux de Saint Pierre et Saint Paul. D'après ce qu'on... Bon. Donc on va retourner à des patriarcats, ce qu'on appelle les patriarcats autocéphales, c'est-à-dire qu'ils se gouvernent eux-mêmes. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas un patriarcat qui est suprême à tous les autres. C'est chacun gère son église. Bon, il y a certaines règles qui sont communes à tous les patriarcats. Les bases de la chrétienté, de la foi catholique, ça va rester, mais chacun va... voilà. Et en dernier, j'ai eu retour fort de la chrétienté. Donc le fait qu'il n'y ait plus de pape avec cette... Bon, on se souvient dans l'histoire les antipapistes, les papistes, etc. C'est pas bon ça. Beaucoup de gens retrouveront d'une façon ou d'une autre la foi catholique. Alors, l'Italie. Alors, quand j'ai écrit ça, quand j'ai reçu ça, voilà, je vais vous le montrer, l'Italie, tac tac, ici, Italie. Alors, Italie, quand j'ai eu ça, je me suis demandé ce que ça voulait dire, parce que, bon, a priori, on sait que le gouvernement italien, avec les deux zozos qui a à la tête, ça fonctionne pas très bien. Mais c'est 2 jours après que je dis, avec la crise du gouvernement italien qui se passe en ce moment, j'ai eu chute du gouvernement. Alors, la chute du gouvernement, quand, j'en sais rien, mais ça pourrait être très rapide. Je regarde ma vidéo et il y a déjà une demi-heure. Et j'ai eu retour du roi en Italie. Alors j'ai regardé le dernier roi d'Italie a été chassé par j'allais dire Berlusconi, sous la dictature de Mussolini. Ils ont été chassés d'Italie avec interdiction, c'est écrit dans la Constitution d'après ce que j'ai vu, de remettre un pied en Italie. Et il y a un descendant actuel du roi d'Italie, je ne sais pas, mais bon, a priori s'il y a une chute du gouvernement, j'ai l'impression qu'il y aura une modification de la Constitution et retour d'un roi ou d'une royauté. Ce qui n'est pas sans rappeler ce que j'avais dit dans les premières vidéos que j'avais faites, ça approche pratiquement 1 an, ça va être la fin de l'année, que dans beaucoup de pays européens, on retrouve, ou c'est dans mes prophéties, non, c'est dans mes prophéties, que dans beaucoup de pays, je veux dire au niveau de l'Europe, les rois qui ont été chassés retrouveront leur place. Alors peut-être que c'est pour avoir une royauté, c'est aussi signe d'une certaine stabilité au niveau de la tête de l'État. Voilà. Mais il faut voir aussi quel type de royauté ça sera, j'en sais rien. Moi j'ai pas eu plus que ça. Alors et on finit par la Pologne. Alors la Pologne, ça on n'en entend pas parler en ce moment. Hein. Faut savoir que la Pologne c'était le pays natal du pape Jean-Paul II. Actuellement c'est un pays qui est sous domination, c'est un gouvernement qui est très proche d'une droite dure, j'allais dire d'une extrême droite, une droite très dure, très... on interdit tout, bon il y a l'église qui est omniprésente là-dedans, bon... je vais vous le montrer ce que j'ai eu. Voilà. Toc. Voilà.
sais pas si vous voyez bien, j'écris très mal, hein. Vous savez. Alors, j'ai eu crise dans l'église polonaise. Alors, s'il y a une chute du gouvernement, alors le gouvernement est soutenu par l'église, hein, d'une façon ou d'une autre. Affaire de mœurs. Alors, affaire de mœurs, je pense que ça avait en lien avec l'église. Pour vous donner un détail comme ça, quand le pape c'était Benoît XVI, le frère du pape, donc qui était évêque, il avait été directeur responsable directeur d'une chorale en Pologne. Non, c'était Benoît XVI, c'était en Allemagne, je mélange tout. Ouais, son frère, lui, il avait eu des histoires dans cette chorale de pédophilie, je sais pas quoi. Bon, ça n'a rien à voir, je m'égare, je m'excuse. Affaire de mœurs, donc, et j'ai eu pour terminer assassinat d'un prélat polonais. Alors, prélat, c'est un titre qu'on donne. Alors, je pense que c'est un prélat important, puisque sinon on ne l'aurait pas donné. Prélat, c'est soit un évêque important ou un archevêque. Archevêque, ce n'est qu'un titre, hein. Dans l'Église, les ordinations, donc c'est, je rappelle, les diacres, les prêtres, les évêques, c'est tout. Archevêque, ce n'est qu'un titre honorifique quand l'évêque est nommé à la tête d'un archevêché. C'est un diocèse qui a un titre spécial, comme Cambrai, comme Lille, bon, il y a beaucoup d'archevêchés, Bordeaux. C'est un titre spécial. Les archevêques ont je ne sais plus le nom. Un pallium, c'est ce que porte aussi le pape. L'espèce de truc en laine blanche et noire. Ça peut être aussi un cardinal, prélat. Alors je ne sais pas, j'ai pas regardé qui était à la tête de l'église polonaise, mais c'est quelqu'un qui sera mouillé quand il y aura des affaires pas claires. Voilà. Alors, ce qui m'a fait faire cette vidéo aujourd'hui, hein, je rappelle, hein, c'est ce fameux Epstein là, aux États-Unis. Comme c'est ce matin que j'ai vu que c'est pour ça que je me suis décidé à le faire ce matin. La mort suspecte, hein, maintenant c'est vraiment suspect, arrange beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne seront pas suspectés, interrogés et menacés par la justice, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. Alors, je vous dis pas ce que j'ai cette nuit, c'était l'horreur. Voilà. L'horreur complète. Voilà. Bon. Je m'excuse pour mes cheveux, je sais bien qu'ils sont comme ça. Bon, le temps il est humide et puis voilà. Normalement, je devrais aller au coiffeur, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, j'en sais rien. On verra bien. Là, je crois que je vais plus faire de vidéo cette semaine parce que normalement c'était lundi et là je l'ai fait aujourd'hui. Je vais vous laisser mettre tous vos remarques là-dessus. Je sais bien que ça a atterri un petit peu en retard, mais comme j'avais dit que je reprenais le 12, on est le 11. Et vu les événements, ce matin je me suis dit il faut que je la fasse quand même. Il n'y a pas de... Et petite chose étrange, quand j'ai voulu enclencher le programme de gestion de la caméra pour enregistrer la caméra ne fonctionnait pas. Bon, j'ai utilisé le logiciel caméra de Windows et ça a fonctionné. Et après, elle a fonctionné. À croire voilà, il y a des choses qui sont étranges, encore une fois chez moi. Voilà, je vous laisse à tout ça. Alors faites attention aux remarques que vous allez marquer. Je vais laisser les commentaires autorisés, mais faites attention, n'allez pas... encore une fois, hein, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai eu, c'est de l'ordre du possible.
C'est n'allez pas me dire oui ceci cela, mais malheureusement quand je vois que certains autres médiums tirent ou font des tirages qui vont dans le sens ou de ce que j'ai eu, je me dis que je suis pas loin on n'est pas loin tous de la vérité. Ce qu'on a encore une fois, nous, c'est des morceaux de ce qui va se passer. Chacun à notre titre a une façon de voir ce qui va se passer. On nous donne certains éléments. À vous bon, j'allais dire, il y en a des médiums. Alors, je vous conseille, bon, c'est Margot, hein, Velasquez, faut aller la voir. Je fais pas de pub, mais généralement, ce qu'elle dit et ce que je dis, c'est, voilà, on se chevauche l'un l'autre, hein. Je suppose que, voilà. Bon, ben la vidéo fait 40 minutes, je vais vous laisser, je ne sais pas combien de temps, le temps que je la refasse, ça va faire aux alentours de 10h ou 10h30 ce matin, donc je rappelle, on est dimanche, voilà. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Je referai une vidéo, suivant encore à la fois l'actualité. Là, au niveau de ma saignée, ça s'est bien passé, hein, je vous dis, je suis un peu moins fatigué. Bon, il faut compter encore quelques jours. Mais bon, ça a été. Mais malgré tout, faut supporter. Voilà. Bonne semaine à tous et à plus tard.